Madame la vice-présidente, chers collègues, le présent rapport présente 5 objectifs de préservation et de gestion du patrimoine naturel exceptionnel qu'offre notre belle région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 2 tiers du territoire sont en zone montagneuse. Nous sommes fiers, au Rassemblement national, de ce que les pratiques agricoles de nos exploitants, éleveurs et cultivateurs ont fait de cette surface de vie que nous occupons ensemble. Nous aurions tort de critiquer primairement ces fiers hommes et femmes, faiseurs de terroir, comme les écoterroristes Khmer verts planqués dans les quartiers cossus des grandes villes le font, eux, allègrement. Alors oui, des problématiques se présentent à nous et des solutions responsables sont à trouver pour garantir un développement durable de l'écosystème naturel et humain dans notre région. Le fait qu'un tiers des espèces soient menacées sur nos terroirs nous y oblige. Mais nous réaffirmons haut et fort, en tant que localistes partisans d'une écologie constructive et positive, opposée à la charia violente et décousue de toute réalité de ceux d'en face, que les traditions séculaires, de la pêche lacustre à la chasse harmonieuse et respectueuse de chacun, ne sont pas des ennemis de ce respect de la nature. La dimension patrimoniale des écosystèmes ne constitue pas une variable antinomique, comme certains esprits chagrins nous le soutiennent, à grand renfort de cocktails Molotov sur les gendarmes en Maurienne, à l'activité humaine, moderne, agricole ou même industrielle. Et nous devons être fiers du mot tradition, vocable évocateur magique d'une France forgée par des siècles d'us et coutumes régionaux partagés. D'un point de vue plus technique, vous nous rappelez le transfert de nombreuses compétences en matière environnementale de l'État vers les régions avec la loi 3DS signée le 31 décembre 2022. Des précisions sur la fameuse évaluation indépendante et aussi sur les sites emblématiques que vous voulez mettre en place nous paraissent nécessaires car pour l'instant des plus nébuleux. On saluera toutefois votre volonté de création d'un projet de marché de certification biodiversité favorisant les initiatives locales, les circuits courts et le terroir propre à notre entité régionale. Notre territoire, c'est, vous le rappelez, 4400 espèces végétales et 684 animales. Mais non, vous vous trompez, il y en a une 685e depuis quelque temps, la fameuse soulevée de la terre, espèce mutante au noir pelage, sauvage et agressive qui pullule sur nos terres qu'elle dévaste à coups de certitudes tondelières démagogues. On rappellera d'ailleurs que notre région est la mieux pourvue en site Natura 2000 et que le transfert de responsabilité à la région de 89 PNR repose la question de l'éolien que vous aurez inévitablement à ne pas éluder. D'ailleurs, l'émiettement administratif des différents acteurs gestionnaires constitue aussi un point de vigilance pour ne pas sombrer dans une logique labyrinthique et illisible. Sur ces points, l'ouverture démocrate à l'opposition dans la constitution d'Écopile nous paraît faisable. Enfin, dans le cadre de la stratégie fixée par les objectifs mis en exergue, l'aspect dit offensif des orientations avancées semble, lui, tendancieux. Et nous vous rappelons que l'homme et ses activités polymorphes ne doivent pas être sacrifiés sur l'autel d'une écologie punitive et décroissante. L'utilisation du terme « incidence significative » dans votre rapport interroge et il faudra fixer plus clairement ses limites. Soyez plus transparents, Monsieur le Président, puisque je l'ai aperçu, et affirmez votre refus de l'escrolo-terrorisme préhistorique. Certains dans ces salles attendent avec impatience ce retour aux calèches. Ils pensent avoir de la paille dans les cheveux. Ils ont en fait une poutre dans les yeux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Auguste. Monsieur Ornias.